Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine relationnel. Et cette fois-ci donc on va essayer de se concentrer sur l'état d'esprit d'une personne avec laquelle tu trouves que l'amitié est ambiguë. C'est quelqu'un qui visiblement est dans ton cercle amical ou dans ton cercle de connaissances qui pourrait être en train en fait de vouloir lier une amitié avec toi, mais qui par son comportement ou par ses paroles prête à confusion. Ça prête peut-être à des situations un petit peu ambiguës, des énergies un peu ambiguës. Il y a peut-être aussi des regards appuyés, des choses comme ça qui peuvent te laisser un petit peu perplexe quant à ses réelles intentions. Il y a peut-être aussi une inconstance au niveau de la communication de sa part. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très ardent pendant un temps en termes de messages, en termes de communication avec toi, et qui quelques jours après fait le mort ou devient plus distant. Tu ne comprends pas pourquoi, puisque finalement on ne te laisse pas avec autant d'outils que ça pour comprendre ta situation. Donc on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion comme d'habitude et de réponses pour comprendre un petit peu son état d'esprit et pour que tu gagnes un petit peu plus en clairvoyance par rapport à tout ça. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide justement, comme je viens de te le dire, à comprendre cette situation. C'est une guidance aussi intemporelle, donc quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour lui. Alors je dis lui ou elle, c'est selon, tu accordes selon ta situation. En tout cas, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui ne te dit pas tout concernant sa situation personnelle. Alors, c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul, par contre. Tu peux avoir l'impression que c'est une personne très entourée, ou peut-être qu'il y a une famille déjà, qui a un foyer déjà, qui est peut-être déjà engagé avec quelqu'un, qui a une famille très présente, un cercle amical très présent. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui est très volontaire en fait dans les rassemblements festifs, dans les occasions qui prêtent un petit peu à la légèreté et à l'insouciance, à tout ce qui est soirée, tout ce qui est fête. Moment de détente en fait. Visiblement c'est quelqu'un qui répond pour la plupart présent, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'empressement. J'ai l'impression qu'il fait partie des premières personnes justement à répondre présente, comme pour fuir en fait un quotidien un peu pesant. Parce qu'en fait, au-delà de ça, si on regarde un peu plus en profondeur, je ressens quelqu'un qui se sent très seul, qui réfléchit énormément, qui aimerait prendre du recul sur sa situation personnelle, mais qui a beaucoup de mal avec tout ça. D'accord, c'est quelqu'un qui se dépatouille un petit peu avec les outils qu'il a à disposition, mais visiblement, on n'est pas encore sur une grande expérience, ou en tout cas, on n'est pas sur une prise de recul assez importante pour utiliser ces outils, ces enseignements, ce passé à bon escient, pour en tirer les enseignements nécessaires, les enseignements en fait qu'on l'invite à en tirer. Ok, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le changement, qui a beaucoup de mal avec la perte de repères. Donc en fait, ce jeu un petit peu, parce qu'il apparaît quand même un jeu de séduction avec toi, mais ce jeu de séduction là, pour l'instant, ça n'est qu'un jeu. Pardon. Je préfère, comme tu le sais, sur cette chaîne, certains messages peuvent piquer un peu, mais ça veut pas dire que la situation est désespérée. C'est juste que pour l'instant, peut-être que le timing n'est pas bon, ou peut-être qu'il y a une mise au clair à faire avec cette personne-là quant à ses réelles intentions à cœur ouvert. D'accord ? En tout cas, c'est quelqu'un qui te plaît, mais c'est quelqu'un à qui tu plais. Attention, c'est pas parce qu'on est dans l'inconstance au niveau de la communication que c'est une personne qui joue foncièrement avec toi. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime séduire, en fait, qui aime voir qu'il ou elle plaît, qu'il ou elle a encore du potentiel. Comme si on avait peur d'une date de péremption. Tu vois, comme si on avait une date de péremption accrochée sur le front, là. Et à telle date, c'est bon, on n'est plus valable, et puis on se retire du marché. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette impression-là, qui accorde beaucoup d'importance au regard extérieur, qui accorde beaucoup d'importance aux avis des autres, à l'approbation. C'est quelqu'un qui avance, qui a besoin, qui est rassuré quand il ou elle obtient l'approbation de l'entourage, l'approbation de quelqu'un, au moins d'une personne qui apparaît à ses yeux comme ça influente ou pertinente. Ça lui donne une assurance en fait. C'est une personne
personne qui appuie son assurance, qui appuie sa prestance, qui appuie en fait ses décisions sur sur le comportement, sur le regard des autres. En même temps, c'est quelqu'un qui peut s'intéresser aussi à la spiritualité, au monde subtil, aux capacités extrasensorielles, mais pour l'instant, on n'y touche pas. D'accord? C'est quelqu'un, peut-être que toi tu l'as ouvert sur ça, peut-être que tu l'as introduit un petit peu dans ce milieu, il s'intéresse, il ou elle s'intéresse, mais pour l'instant on n'y touche pas. Ou alors on avance sur la pointe des pieds parce que quelque part c'est quelque chose qui impressionne. Et c'est ça aussi qui accentue ce jeu de séduction avec toi, c'est que tu en deviens... une personne à ses yeux entourée de mystères, puisque pour lui ou pour elle, ce monde subtil, ces capacités extrasensorielles, cette pleine conscience ou cette acceptation peut-être de l'existence des soins énergétiques, du magnétisme, de toutes les énergies qu'on peut générer en soi, autour de soi, c'est quelque chose qui pour l'instant apparaît comme quelque chose de fascinant en fait pour lui. C'est fascinant, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, pour cette personne-là, ça a comme une impression de déjà-vu. Et c'est ça aussi qui le déstabilise. Et c'est pour ça aussi que c'est quelqu'un qui va souffler, qui va entretenir comme ça une amitié ambiguë avec toi. Parce que cette sensation de déjà-vu, il l'a aussi avec toi. D'accord? Vous êtes peut-être rencontrés dans une vie antérieure et quelque chose comme ça, mais cette sensation de déjà-vu, elle n'est pas vide en fait. C'est pas un prétexte. On n'est pas seulement sur un sujet de discussion qui est là pour accrocher quelqu'un. On est vraiment sur des vibrations qui sont communes, sur une attirance qui est commune. Elle est réelle cette attirance, attention, elle est réelle. Par contre, moi je vois cette personne entre guillemets en compétition avec quelqu'un d'autre. Je parle de compétition parce qu'en fait cette personne qui entretient cette amitié ambiguë avec toi, encore une fois, veut vérifier son ascendance sur toi, veut vérifier son potentiel de séduction sur toi. C'est comme si tu étais presque un trophée, comme si tu étais presque une récompense, un enjeu, quelque chose de très important. Il a tendance à perdre de vue en fait que vous avez vraiment un lien et que vous pourriez avoir un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus concret, sincère et honnête en fait dans la vie, tu vois, s'il arrêtait de jouer à ce jeu là. Pour l'instant on est un peu, en fait là tu es en plein milieu d'un jeu entre deux personnes qui sentent en fait qu'elles sont en compétition, d'accord. Pour moi il y a deux personnes, tu es au milieu d'une triangulaire un petit peu subie quand même, tu l'as pas spécialement choisi pour l'instant, mais cette personne-là qui entretient cette amitié ambiguë avec toi, elle est là pour, entre guillemets, marquer sa place. Tu vois, pour dire, ne crois pas que tout est joué, parce que en fait, moi je suis dans la course en fait, tu vois. Donc c'est une compétition dans laquelle il prend beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un qui, encore une fois, accorde sa confiance en fonction du regard des autres. Et quelque part, tu es devenu un challenge, un défi. Ouais, presque une récompense. Alors, ça paraît réducteur comme ça, de formuler la chose de cette façon, mais c'est quelqu'un qui a senti et qui sait... Visiblement, tu n'es pas au courant d'un échange qui a eu lieu entre ces deux personnes-là, tu vois, dans ton cercle amical, dans ton cercle tout du moins de connaissances, il y a eu un échange entre ces deux personnes qui s'intéressent toutes les deux à toi, et c'est un échange assez belliqueux, c'est un échange assez tendu. C'est comme s'il s'était dit, tu verras qui de toi ou moi, il ou elle va choisir. Mais je te le dis de suite, ce sera moi en fait. Tu vois, donc on est sur une guerre d'ego, on est sur une guerre comme ça de confiance. Tout est alimenté par le mental, tu vois. Donc toi, tu es le point sensible dans tous les sens du terme sur cette triangulaire, tu vois. Il y a comme une compétition autour de toi, mais encore une fois, ça va durer, par contre. Même si tu mets des barrières, même si tu commences à monter le ton, même si tu commences à dire, maintenant, moi, je veux pas être au milieu de tout ça, je veux pas être juste un trophée, je veux pas être un enjeu. Ça va quand même durer cette jalousie. Il y a une jalousie parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi et qui, s'il ne l'a pas encore fait, de façon imminente, va vraiment se manifester à toi en ce sens-là, mais sans équivoque. On sera vraiment sur un intérêt sentimental
clair, franc et massif. De l'autre côté, on a cette personne dont je te parle là, qui est comme derrière en train de lui tirer le t-shirt, en train de lui dire ne crois pas prendre trop d'avance, hein, parce qu'en fait je suis là, hein, on est à la même hauteur, on est au moins à la même hauteur, mais ne t'inquiète pas, demain je vais te dépasser, tu vois, demain je vais marquer des points avec lui ou avec elle. Donc on est vraiment en fait sur une vraie compétition. On est sur une guerre d'ego quand même très 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 prononcée. Peut-être que sur l'une des deux personnes là, il y a quelqu'un du passé. Voilà, il y a quelqu'un de ton passé qui n'a pas forcément digéré peut-être une rupture avec toi, qui a encore des sentiments avec toi, et il y a quelqu'un qui va te témoigner, c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui va te témoigner à nouveau ses sentiments. Tu vois, donc cette personne qui sera sans équivoque, pour moi c'est une énergie du passé qui va revenir et qui va te dire, ah là, je t'aime encore, je pense encore à toi, j'ai changé, le discours habituel de toutes les personnes qui reviennent parce que tu leur demandes quelque chose, tu leur demandes un changement, tu leur demandes une transformation parce que tu en as besoin. Euh, en face de ça, tu as comme un garde-fou, tu vois, qui dit, moi je suis là et je suis mieux que toi. Et toi tu es au milieu de tout ça en fait. Toi tu es au milieu de tout ça et c'est comme si on allait te demander, si on n'avait pas déjà commencé, de compter les points, tu vois. Voilà. On va te demander d'arbitrer, voilà, pour faire ton choix. Mais ça va durer un moment, hein. Ça va durer un moment, hein. Mais de toute façon, il est question aussi d'une prise d'initiative assez forte des deux côtés. C'est comme si en fait tu allais vraiment être tiraillé entre les deux parce qu'en fait on sent que tu es attiré par les deux personnes. Tu vois, tu es toujours attiré par cette personne du passé parce il s'est quand même passé quelque chose de très puissant visiblement avec cette personne et il y a quand même des sentiments forts, hein, qui sont restés. Visiblement, vous êtes restés quand même assez longtemps ensemble pour marquer en fait ta vie, marquer ton cœur. Et en face, tu as quand même, c'est comme si tu avais un profil carrément opposé et c'est comme si tu te disais, mais peut-être qu'il y a quelque chose de possible en fait avec cette personne. Je sais pas encore sur quel pied danser, mais peut-être qu'il y a quelque chose de possible avec ce profil. Peut-être que c'est ce genre de profil que je dois faire en sorte d'attirer dans ma vie pour avoir ce que je veux en fait, ce à quoi j'ambitionne, hein. Donc on est vraiment en train d'essayer de t'étudier et en train d'essayer de te courtiser, mais alors on n'est pas sur une cour cordiale, hein. Aïe 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 aïe. Ça risque de t'épuiser toi par contre, hein. À la longue, ça risque de t'épuiser et tu risques de te mettre en retrait, ce qui ne va pas éteindre en fait leur énergie, hein. On va même te pousser à un moment donné on va même à un moment donné te dire, il faut que tu fasses un choix. Tu n'as pas vu ce qui se passe autour de toi, tu n'as pas vu tout ce qu'on fait en face de toi. Maintenant, fais un choix, choisis-nous, hein. Mais plutôt choisis-moi, hein. Sauf qu'en fait, là, en fait, sur les semaines qui arrivent, j'ai l'impression que c'est toi qui vas dire, maintenant, c'est moi qui pose les barrières et c'est moi qui pose un cadre. Maintenant, c'est moi qui impose un peu mes règles. J'en ai marre de tout ça. J'ai jamais voulu être au milieu d'une triangulaire comme ça. J'ai jamais voulu être comme ça, courtisée, mais je trouve pas d'autre mot parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au début, ça va te plaire. Le fait d'être approché comme ça par deux personnes, le fait de sentir en fait que tu plais, ça va te plaire. Sur le temps, je préfère te le dire, hein, ça va vraiment traîner en longueur, même si tu mets des barrières, hein, ça va vraiment traîner en longueur cette animosité, hein. On a une vraie animosité entre deux personnes qui vont littéralement se battre pour toi, hein, et qui se disputent déjà pour toi, hein. Là, pour moi, il y a eu des échanges dont tu n'es pas au courant, et à la limite, il vaut mieux pas que tu sois au courant de la teneur de ces échanges, parce que ça n'a pas été du tout cordial, hein. Mhm. En fait, toi, tu représentes comme le noyau central, comme un socle, quelque chose de stable dans ce triangulaire. Et autour de toi, tu as deux énergies, en fait, deux énergies folles, en ce sens que on a des tempéraments très sanguins, par contre, hein, très sanguins, très impulsifs, très fiers, dont la vie est alimentée vraiment par le mental, même l'énergie du passé, hein. L'énergie du passé, elle a ça en commun avec la nouvelle énergie qui te tourne autour, c'est que
on est alimenté par le mental, on a des croyances limitantes comme tout le monde, hein, mais on fait très très attention au regard des autres, on fait très attention aux avis des autres, tu vois. Donc quelque part, on a décidé d'avancer, on a décidé d'avancer avec toi, mais ces deux-là ne sont pas très très clairs quant à leurs réelles intentions. Pour l'instant, tu es un jeu, tu es un enjeu, tu es une récompense, parce qu'ils sont centrés en fait sur leur guerre d'ego, leur guerre de fierté, leur guerre de tempérament. Tu vois, on n'est pas encore sur une prise de conscience que on peut construire quelque chose de beaucoup plus réel et de beaucoup plus profond, mais à ce moment-là, ça nécessite de s'ouvrir aux sentiments, ça nécessite de parler avec le cœur et d'écouter son intuition. Pour l'instant, je préfère te le dire, pour l'instant, présentement, ces deux énergies-là, elles n'en sont pas du tout là. Je ne suis pas en train de te dire qu'elles n'en sont pas capables. Là, pour l'instant, je suis en train de te dire que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de leurs réelles intentions, à l'un comme à l'autre, ou à l'une comme à l'autre, parce que ça peut être deux femmes. Il y a quelque chose là qui est encore qui reste encore très superficiel. Hein. Les énergies sont très tendues. Visiblement, il y a un passif aussi entre ces deux personnes. Peut-être qu'il y a eu une amitié très forte aussi entre ces deux personnes et toi, tu es arrivé au milieu par le passé. Ça a brisé quelque chose, mais tu n'en as pas forcément su la teneur ou pas forcément exactement la profondeur. Quelque part, tant mieux. Et ça, c'est comme une réminiscence en fait d'un passé qui revient. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois. Donc pour moi, même cette énergie qui tourne autour et qui alimente avec toi une amitié ambiguë là depuis quelque temps, pour moi tu la connais depuis longtemps déjà. Tu la connais depuis l'époque où tu as partagé déjà une histoire avec l'autre personne, l'autre énergie dont je te parle. Tu vois. Attention aux jalousies parce que visiblement il y a une autre énergie. Alors elle peut être masculine, elle peut être féminine, mais il y a une autre énergie qui convoite un des deux là ou une des deux qui te court après. Oh, c'est sans fin là, c'est sans fin. Mais c'est quelqu'un qui reste en retrait parce qu'on est dans l'observation. D'accord. On est dans l'observation, on est dans la construction d'un raisonnement. C'est quelqu'un de c'est quelqu'un de particulièrement jaloux, mais c'est quelqu'un de plus raisonné, d'accord. Donc qui a compris qu'en fait ces deux personnes-là te tournaient autour ou étaient sur le point de le faire. Donc c'est pas quelqu'un qui veut s'impliquer dans tout ça. C'est comme si cette personne se disait, ouh, moi je veux pas entrer dans ce genre de jeu. Il y a déjà trop de personnes dans ce jeu-là. Je ne vais pas me mettre dedans. Je vais attendre et en attendant de toute façon, je vais continuer ma vie. Hein. Attention quand même à des discussions très tranchées visiblement avec l'un comme avec l'autre, l'une ou l'autre. Tu risques d'avoir des discussions très axées sur la jalousie, sur le temps que tu consacres à telle ou telle personne. On est vraiment en fait sur un besoin d'exclusivité presque possessif. Tu vois, on est sur une prise d'autorité qu'on va essayer de prendre sur toi, et ça va pas te plaire. Ce qui est tout à fait normal. Donc en fait, n'hésite pas à exprimer ce dont tu as besoin, n'hésite pas à exprimer ce qui te déplaît, d'accord ? Parce que sinon, si tu donnes la main, on va essayer de te prendre le bras, tu vois ? Il y a quelque chose là qui fait que il est nécessaire que tu poses des barrières. Parce que sinon, ça va prendre des tournures un peu trop tempétueuses autour de toi. Et quelque part, ça va prendre ça va devenir disproportionné. Tu vois ce que je veux dire ? Les échanges vont devenir tellement belliqueux entre ces deux personnes-là que ça va envenimer, si tu veux, tout le reste de votre amitié à tous les trois. Tu vois ? Parce que pour moi, on est vraiment sur deux personnes qui sont encore dans ton cercle amical. Hein. Ouais, on te reparle d'impulsivité, on te reparle de quelque chose qui va venir comme ça. Tu vas pas forcément t'y attendre. Bizarrement, il y a de la sincérité des deux côtés. Enfin, bizarrement. Il y a beaucoup de sincérité des deux côtés. C'est comme si en fait ces deux personnes allaient te dire les mêmes choses. Oui, mais moi je veux te protéger de lui ou d'elle parce que je le connais, je la connais, je connais ses réelles intentions. C'est pas quelqu'un de bon pour toi. Viens plutôt avec moi ou reviens plutôt avec moi parce qu'en fait c'est avec moi que tu seras bien. Des deux côtés, tu auras ce genre de discours-là. Mais parce qu'en fait, des deux côtés, on le pense, on le ressent. C'est ça qui est quand même particulier, tu vois ? Donc en fait, on entretient une amitié ambiguë par rapport à cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui, si tu veux, voudrait se placer dans la course parce que
C'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas mesuré la teneur de ses sentiments pour toi. Mais il y en a en fait, il y a un vrai attachement envers toi, il y a quelque chose de sincère, hein, c'est pas du pipeau. Hein. C'est pas du pipeau, mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas vécu de réelles relations amoureuses ou qui n'a peut-être pas eu la sensation d'être aimé réellement. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant avance à tâtons et se fait une idée de l'amour très très abstraite, très éloignée en fait de ce que toi tu pourrais lui apporter. C'est quelqu'un qui ressent de façon sous-jacente toute la puissance que tu pourrais lui apporter, puissance dans le bon sens du terme, hein, en termes d'une belle relation harmonieuse, axée sur l'échange et le fait que les deux personnes soient bien dans leur peau en fait, hein, pour un équilibre et pour pouvoir avancer. Mais pour l'instant, on est sur les starting blocks par rapport à une autre personne. On veut dégager du terrain l'ennemi pour avoir une autoroute en face de soi. D'accord? Donc on t'encourage vraiment en fait à te mettre un petit peu en recul, à poser des barrières et à dire clairement dès que nécessaire et à chaque fois que nécessaire que ça te fatigue et que tu as besoin de prendre du temps pour toi. D'accord? Ne te laisse pas trop parasiter par les avis extérieurs. Ne te laisse pas trop toucher par les jugements dépréciateurs de personnes potentiellement jalouses autour de toi. Ça n'est pas censé t'atteindre et de toute façon ça ne te concerne pas. D'accord? Donc tu as déjà assez à faire comme ça dans ta vie, tout domaine confondu, pour essayer d'arbitrer un duel comme ça. D'accord? Ça c'est quelque chose qui finalement... tu es placé au milieu de quelque chose qui ne te concerne pas directement. Donc mets-toi en retrait, signifie bien que tu te mets en retrait, laisse-les régler leurs désaccords et à ce moment-là, tu pourras essayer de prendre du temps pour l'un et pour l'autre, pour l'une ou pour l'autre et voir un petit peu ce qu'il advient. Mais là, on t'encourage vivement à te mettre en retrait, à réfléchir à ta situation, mais surtout à prendre du temps pour toi parce que sinon ça risque de t'épuiser en fait. Sinon chacune va venir vers toi pour te demander ton avis, pour te demander gain de cause, pour te demander en fait à prendre parti pour lui ou pour elle, voilà, pour avoir une réassurance, pour justement, comme je t'ai dit, hein, avancer en fonction de la confiance que tu vas leur accorder, tu vois, en fonction de ton regard. Ils ont besoin de grandir, d'accord? Il ou elle, quel qu'il soit, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de gagner en maturité. Je ne dis pas qu'il ne se passera jamais rien avec cette personne-là, je dis juste que pour l'instant, tu risques d'être entraîné dans un tourbillon, dans un cycle qui ne t'appartient pas. Mets-toi en retrait, fais comprendre en fait que tu as bien saisi la situation mais que ça ne te concerne pas et que ça te fatigue et tu vas voir, ils vont gagner en maturité, ils vont gagner en sagesse. Ça sera encore un peu belliqueux sur les semaines qui arrivent, mais la situation va se décanter et il va y avoir une prise de décision, il va y avoir une initiative, il va y avoir aussi une jolie proposition, d'accord? Et après à toi de voir, et c'est là qu'on retrouve notre libre arbitre, à toi de voir dans quel sens en fait est-ce que tu souhaites avancer. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.